Bonjour, bonjour mes amis, mes amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine et que vous allez bien surtout. Des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc, je te laisse écouter, pardon, je te laisse écouter. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, c'est la vidéo du jeudi. Alors, vous avez fait votre choix. Vous avez vu, je vous ai partagé le résultat sur les réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo, si vous voulez vous abonner à mes réseaux. D'accord? Donc, euh, quel est ce petit truc que j'ai au fond de moi, que je sais qu'il est là, mais que je ne sais pas comment faire? Donc, je vous ai fait un petit podcast. Donc, on va démarrer par ça. Je vais vous laisser avec le podcast. Et ensuite, je ferai un petit tirage, une petite guidance pour voir qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers, les anges a à nous dire par rapport à ce sujet. Quels conseils célestes, euh, quel message, enfin voilà, comme d'habitude, ok? Donc, je vous laisse avec Ah oui, non, si vous voulez pas écouter le podcast, dans le descriptif sous la vidéo, vous avez le minuteur. Donc, vous pouvez aller directement à la guidance si vous voulez pas écouter le petit podcast. D'accord? Donc, je vous laisse avec le podcast et on se retrouve tout de suite dans le tirage. À tout de suite. Ce quelque chose de plus, c'est quoi en fait? C'est cette partie de toi qui est intuitive, vivante, dans le ressenti, dans le cœur. Quelquefois tu l'entends, tu la ressens quand tu es dans le silence. Nous avons appris depuis notre plus tendre enfance à faire, performer, comprendre par rationalité. Nous avons appris à penser et rationaliser au lieu de ressentir. Ce ressenti, nous l'avons oublié, par obligation, par l'éducation. À aucun moment dans notre enfance, nous avions des moments d'évasion. Justement, quand tu bullais à l'école, que tu étais dans les nuages, à regarder par la fenêtre, à laisser divaguer ton âme, et que, du coup, tu lâchais prise, eh bien là, de suite, on te rappelle à l'ordre. Monsieur Machin, Mademoiselle Machine, concentre-toi, arrête de rêvasser. Et au fur et à mesure, inconsciemment, nous avons perdu cette capacité de décrocher. Pourtant, cette chose au fond de toi, elle est là, endormie. Il ne lui faut pas grand-chose pour se révéler au grand jour. Cette chose, c'est ton âme. Et ce qui t'empêche d'y accéder, c'est ton mental. Tu sais, celui qui, au fur et à mesure des années, remplace l'innocence de l'enfant. Qui se forge une carapace, des masques, pour pouvoir évoluer dans ce monde. Que ces masques soient sociaux ou familiales, ce n'est pas toi. Et ce quelque chose au fond de toi, au fur et à mesure des années, s'éteint pour devenir une toute petite étincelle qui lutte pour survivre. Et ce mental est entretenu par la peur, peur de ne pas être comme les autres, peur d'être différent, peur de changer, peur de s'ouvrir aux autres, à l'inconnu. Plus nous avançons dans le monde d'adulte, plus des barrières entre toi et ce quelque chose se dressent, jusqu'à nous faire oublier qui nous sommes. Mais en fait, ce quelque chose en toi, ce n'est pas un but, un objectif à atteindre, c'est tout simplement une part de toi, à reconnaître. Tu n'as pas à chercher loin, elle est en toi. C'est ta propre âme, ta propre lumière, qui frappe doucement à la porte de ton cœur et qui te dit « Mais moi, je sais pourquoi tu vas mal, je sais où tu dois aller. Autorise-toi à m'écouter, à t'écouter. » Autorise-toi à ressentir et non plus à analyser. L'analyse, c'est ton mental. Le ressenti, c'est ton âme. Les dictats depuis la plus tendre enfance nous modèlent afin d'entrer dans les moules sociétales. Tu dois bien travailler à l'école, les notes.
Tu dois avoir ton bac, la réussite. Tu dois impérativement travailler, même si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie. Tu dois te marier, construire une famille, avoir des enfants, une maison, un chien, t'occuper des anciens, etc. Tu dois, tu dois, tu dois. Donc, en bon petit soldat, tu t'attelles à ces tâches. Et puis un jour, tu te réveilles, ton âme a trouvé le chemin de ton cœur, et celui-ci commence à te mettre dans le doute. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce qu'enfant je me voyais là où je suis maintenant? Tu commences enfin à te poser des questions. Tu commences à avoir des envies de liberté. Le petit quelque chose se réveille à l'intérieur de toi. Tu t'émeus pour un rien. Tu as des envies d'écrire, chanter, créer. Tu as envie de ralentir, de partir marcher, de pleurer, d'oser. Ce petit quelque chose en toi attend que tu l'écoutes enfin, depuis le temps. Et là, tu as envie de lâcher sur cette vie emprisonnante. Un appel de liberté jaillit du plus profond de ton cœur. Mais tu ne comprends pas, puisque tu n'as jamais eu affaire à cette partie divine de toi, toujours étouffée par ton statut d'humain. Cette partie divine, c'est la lumière céleste. Cette étincelle fait aussi partie de toi. Le combat est difficile car il faut se battre contre tout ce que l'on nous a transmis depuis la nuit des temps et qui a forgé notre société actuelle. C'est un peu comme le pot de terre et le pot de fer. La matérialité, la possession contre la légèreté, le lâcher-prise, l'amour de l'autre et de soi plutôt que la compétition. Tu veux accéder à ce quelque chose? Libère-toi de tes chaînes mentales. Autorise-toi à être qui tu es, sans artifice ni masque. Débarrasse-toi de tous ces nœuds, chaînes, principes qui ne t'appartiennent pas, qui ne t'ont jamais appartenu d'ailleurs. Crée une zone de silence autour de toi, afin de pouvoir écouter ce quelque chose, afin de pouvoir t'écouter toi. Commence à écouter tes ressentis, tes sensations. Au début, cela va être surtout une prise de conscience de toutes les couches qui t'ont toujours empêché d'être. Et puis, couche après couche, compréhension après compréhension, tu libères une à une ces couches, et là, la petite étincelle du début de ta vie qui survivait au fond de toi reprend de la force. Et tu sens que des choses sont en train de se modifier, mais tu ne sais toujours pas comment y accéder. Fais-toi confiance, privilégie-toi, n'accorde plus autant d'importance à la possession, au statut social, à qu'est-ce qu'on va penser de moi. Libère-toi, fais-toi confiance, fais confiance à cette situation, cette intuition, ces ressentis, car en fait, c'est toi, ce petit quelque chose. Aie confiance en ton cœur, aie confiance en ta destinée. Aucun humain s'est incarné pour vivre l'enfer toute sa vie. Tu as seulement oublié cette part de toi, ce quelque chose qui te permet d'être en relation avec un monde que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on voit avec son cœur. Et le jour où tu acceptes enfin de lâcher prise, tes soucis, tes blocages, tes tracas, et que tu t'en remets à ce quelque chose, tu te rends compte qu'il n'est pas si difficile de s'accepter, qu'il n'est pas si difficile de se permettre de vivre. Cela demande d'être vrai avec soi-même, et ça, c'est tout un travail. Mais n'en doutez pas, les amis, après ce travail difficile pour démonter les schémas bloquants, ce quelque chose vous amènera vers la paix, la sérénité et la joie de vivre. Car oui, la vie est une joie, pas une guerre perpétuelle avec tout et n'importe quoi. Je vous remercie les amis d'avoir été présents et de m'avoir écouté. Maintenant, nous allons passer à la guidance sur ce sujet. Allons voir ce que les guides, le céleste, a à nous conseiller pour nous améliorer encore et encore. À tout de suite les amis, merci. Bonjour les amis, ou rebonjour si vous avez écouté le podcast. Donc, écoutez, c'est parti pour la guidance sur ce sujet. Nous allons voir quel message les guides veulent transmettre ou quels conseils. D'accord?
Alors, c'est parti avec l'oracle La Voix des âmes. Donc, s'il vous plaît, pour la guidance du jeudi, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au podcast? Ah, bah ok. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, merci. Alors, est-ce que c'est droit déjà? Commençons par les bonnes choses. Alors, peur. T'as peur de toi? Oui, bah oui, ça rejoint. Oui, c'est ça. Ah, message spirituel. Je vais en tirer une autre du coup. Attendez. Donc c'est bien, mais c'est bien message spirituel. Il y a bien un message des guides de l'univers. Est-ce qu'on en aurait une autre pour celle-là? Voilà, merci. Donc c'est bien un message de... Ah bah, oh, oh, incroyable. Il y en a 4 dans le jeu, les amis. Et il y en a 2 qui sortent. Donc, message spirituel et message de libération, bah, c'est tout à fait ça. Si vous avez écouté le podcast, c'est tout à fait ça. Il faut se libérer des... Pour aller chercher ce petit truc au fond... Attends, je reviens. Pardon, me revoilà. Donc, pour aller chercher ce petit truc, ce petit quelque chose de plus que tu sens que tu as au fond de toi, tu vois, les 2 premières cartes, déjà, c'est un gros message spirituel dans ce tirage, ok? Et on te dit bien de te libérer. Parce que tu ressens peut-être des trucs étranges. Euh, un truc qui est profond, qui est au fond de toi. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas comment t'en servir, comment y accéder. Euh, donc, on te dit que ce petit truc que tu as au fond de toi, c'est toi. Ce qui est expliqué dans le podcast, en fait. C'est-à-dire que ce quelque chose que tu sens, en fait, c'est ton âme, c'est toi. Mais dans la conjoncture actuelle, dans la société dans laquelle on vit, euh, euh, suite aux diverses éducations qu'on a eues dans nos vies, hein, parce que tout le monde n'a pas eu la même éducation, mais on a tous les mêmes bases. On a tous été à l'école, on est tous restés assis pendant des heures et des heures sur des chaises pour bien rentrer dans le moule, pour apprendre ça, ça et ça, pas sortir des rails. Si toi, tu avais envie, par exemple, l'école Montessori, là, qui fait cours dans la nature, enfin, qui a une autre philosophie d'éducation, tu vois, ça dépend de ton éducation, en fait. Mais si tu as eu une éducation standard, entre guillemets, eh ben, ce petit truc que tu sens au fond de toi, ça te fait peur. Parce que c'est le toi réel. On te dit bien toi. Donc c'est le toi réel. C'est ce que tu es vraiment. Une fois que tu enlèves tous les masques, tous les, tous les boucliers, tous les dictats des éducations, de, euh, tu dois bien apprendre à l'école, comme je dis dans le podcast, tu dois bien apprendre à l'école, tu dois avoir ton bac, parce que si tu n'as pas ton bac, oh là là, alors que le bac, ça ne vaut plus rien, plus rien. Donc, tu as le bac, c'est pas pour autant que tu vas trouver du boulot, ça c'était bon, il y avait 30 ans. Mais, en tant que parent, je m'inclus dedans, on est toujours en train de dire, oui, mais passe ton bac, oui, mais passe ton bac, oui. Parce que, pardon, parce que, on a été éduqués comme ça. Et ce sont ces choses, toutes ces choses, tous ces couches d'éducation sociale qui nous empêchent de sentir ce petit quelque chose qui est en nous, qui est au fond de nous. C'est pour ça que ton âme, puisque c'est l'oracle de l'âme, ton âme te dit, pour pouvoir y accéder, il faut te libérer. Te libérer toi, puisque c'est toi qui t'enfermes. C'est
ton féminin sacré qui est enfermé, c'est ton féminin sacré, ce quelque chose en plus. Et le féminin sacré, c'est ton âme, tes émotions, ton ressenti, ton petit enfant intérieur. Tout ça, c'est enfermé, c'est englué dans l'éducation qu'on a reçue et ensuite dans les principes de vie. Donc, en fait, on est dans des... On rentre dans des moules. Voilà, c'est ça. Et ça correspond à la 3D. On rentre dans des moules. Les moules nous apprennent à travailler pour gagner de l'argent, pour acheter. Et voilà. Et va travailler pour gagner de l'argent, pour acheter. Et ça fait que ça. Tu vas travailler. Tu travailles toute l'année pour avoir 4 semaines de vacances en été, où tout le monde se retrouve au même endroit, où, tu vois, toute ta vie, sur une année, toute ta vie est rythmée par la société. Pose-toi 5 minutes et pose-toi la question. Et tu vas te dire, bah oui, en fait, c'est vrai. Je suis allé à l'école, j'ai passé le bac, ou peut-être pas, hein, moi j'ai qu'un BEP, mais bon, pour passer le bac. Après, étant jeune, j'ai galéré pour trouver du boulot parce que à cet âge-là, à 20 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais il faut travailler. Parce que sinon, tu passes pour quelqu'un de oisif, quand nos jeunes, ils trouvent pas du boulot, même encore maintenant, même moi, je l'ai fait il y a 2 ans en arrière. Bon, maintenant, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Mais je vous parle tout le temps de ma fille. Mais il y a 2 ans en arrière, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. J'ai fait des erreurs. Oui, mais tu restes là, tu travailles pas. Comment tu vas faire dans la vie et Voilà, voilà, tout comme ça. Et bon, maintenant, j'ai eu beaucoup de plop, j'ai eu beaucoup de compréhension et j'attaque le truc différemment. Mais en fait, voilà, ce petit quelque chose de plus que tu sens en toi, c'est toi qui a envie de sortir, qui a envie de dire, hé, mais moi j'existe. Arrête de vivre dans cette sombritude avec des règles. J'hésite entre mondial et terrestre, c'est pour ça qu'il y a un blanc, excusez-moi. Mais des règles, on va dire des règles sociétales. Moi, j'ai envie de sortir et de vivre, ok? Et t'as peur. T'as peur d'être toi-même. T'as peur de laisser sortir ce petit quelque chose. Parce que t'es complètement... je trouve pas le mot. Attends. T'es complètement... attends, je trouve pas le mot. Je vais essayer de changer ma phrase parce que je trouve pas. T'as plus aucune barrière. Quand tu fais sortir ce petit quelque chose, ce toi, c'est-à-dire c'est la part d'amour qui est en toi, d'amour de l'autre, d'amour de la vie. Ce petit quelque chose, donc ton âme, a pas envie de se disputer, n'a pas envie d'être en colère, n'a pas envie de ressentir de la jalousie, du rancœur. Ce petit quelque chose a envie de vivre, sans chaîne, moi j'appelle ça des tralala, c'est-à-dire de faire des tralala devant les gens, de pas être vrai. Justement, j'en discutais hier avec ma fille. Faire des tralala. Ah, bonjour. Moi j'appelle ça de l'hypocrisie sociale. Voilà, voilà. Les choses sont dites. De l'hypocrisie sociale. Ça, c'est quand ton petit quelque chose, il est enfermé à l'intérieur de toi. Cette hypocrisie sociale. Tu portes des masques, tu es obligé de faire des tralala devant les gens, devant ton patron, devant ton proprio, j'en sais rien, devant tes collègues, voilà. Les tralala, c'est des choses que... C'est un nouveau truc, ça, hein, je vous l'avais pas dit. Mais les tralala, c'est se cacher derrière bonjour, oui, ça va, tu vois, et pas être vrai. Et pas dire bonjour, bah non, ça va pas. Aujourd'hui, je me suis levé du pied gauche, mais c'est pas grave, hein, je vais avancer, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas trop envie de parler, ou ci ou ça. Voilà, ça c'est ton petit quelque chose qui parle. Mais dites la vérité, est-ce que vous vous permettez de parler comme ça? Je crois pas, non. Parce que quand tu te permets de parler comme ça, tout de suite, jugement.
on va dire: «Oh mais elle a aucun filtre». Voilà, mettre des filtres, elle a aucun filtre, oui, il a aucun filtre, pourrait faire des efforts et tout. Bah non, je dis ce que je suis, mais ça dérange et donc c'est pour ça qu'au fond de vous, les amis, vous avez ce petit quelque chose, vous sentez qu'il est là, mais vous n'arrivez pas à y accéder parce que ça vous fait peur. Parce que ce petit quelque chose au fond de vous, c'est la vérité, c'est le vrai vous, c'est le vrai. Quand je vous dis: «On voit vrai», les voiles se lèvent et cetera, bah, c'est ça et si tu n'arrives pas à y accéder, parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à y accéder, mais si vous n'arrivez pas à y accéder, c'est parce que vous ne vous permettez pas d'être vrai. Vous avez encore des carcans, des masques, des tralala, des vous voyez? Qui vous empêchent d'être réellement qui vous êtes. D'accord? Alors, voilà un peu l'explication déjà de ton âme. Il n'y a pas de droit de celle-là. Voilà. Ensuite, ok, on va voir le message de l'univers. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Ah, il y en a encore une? Si ça me sort petit plaisir machin là, parce qu'en ce moment il n'y a que ça. Alors, entièreté, oui c'est ça. Attends. Tu vois bien là, parce que ma petite déco, elle prend de la place. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, l'entièreté, ah ben, bonheur simple. C'est ça que je dis. C'est incroyable cette carte. Elle sort à tous les tirages. Que ce soit des tirages privés, quand vous me commandez des tirages, ou les tirages généraux, le bonheur simple, ça doit faire 1 mois et demi que ça sort non-stop. Immobilité. 3 et 2, 5. Donc, l'immobilité sous la libération et le message spirituel. J'adore ce tirage. Franchement, je sens bien les messages que l'univers veut vous envoyer par rapport à la question que vous vous posez. En fait, on est en train de te dire que si tu veux te libérer de tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire toute ton éducation, la lourdeur de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rentrer dans le moule, etc., il faut sortir de l'immobilisme. Il faut changer ça. Parce que si tu as envie d'accéder à ce petit quelque chose qui est au fond de toi, mais que tu fais rien, eh ben, il ne se passera rien. D'accord? Donc, la première des choses, c'est sortir de l'immobilisme. Comme je te donnais l'exemple tout à l'heure, tu vas au boulot ou n'importe où, hein, des gens que tu croises dans la rue, au marché, ou ça va? Ben non, ça va pas. Mais t'inquiète pas, juste ça va pas. J'ai pas envie qu'on me saoule aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai envie d'être tranquille. Donc voilà, mais t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Est-ce que vous vous permettez de dire ça? Je ne pense pas. Parce que vous allez vous dire, mais la personne en face, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Donc tu restes dans l'immobilisme, tu restes dans ce carcan qu'on t'a fabriqué autour de toi quand tu étais enfant. Mais le prends pas pour toi, hein, c'est pas spécialement pour toi, c'est pour vous, en fait. Et même moi, j'en fais partie. Sauf que avec l'éveil, tu prends conscience de beaucoup de choses et tu as des plops, hein. Merci d'ailleurs pour vos commentaires avec les plops, j'adore. Ça me fait tellement plaisir quand je vois que vous plopez à fond. Ça veut dire que vous grandissez, et ça, c'est génial. Donc, quand tu as des plops et quand tu es dans l'éveil, bah, tu as beaucoup plus de compréhension et tu vois le monde différemment. Le voile qui est devant les yeux quand on est en 3D, qu'on ne se rend compte de rien, et ben, si tu veux accéder à ce quelque chose en toi, il faut que le voile s'en aille. Et pour ça, il faut sortir de l'immobilisme. Il faut que tu... Alors, attends, j'essaye de demander des conseils. Ben, juste déjà te rendre compte. Ah oui, d'accord. Juste déjà te libérer du... Attends. Dans la forêt de Gaïa, il y a d'ailleurs, je l'ai, elle va peut-être sortir, il y a une carte là-dessus. En fait, tu te trompes toi-même à rester dans l'immobilisme. Parce que
au fond de toi, ce petit quelque chose, cette âme, a envie de vivre une certaine vie, mais comme tu ne changes rien dans ta vie, l'immobilisme, t'arrives pas à entendre, à ressentir parce que c'est toi, ton âme, c'est toi. Tu n'arrives pas à ressentir ce que toi, tu veux réellement. J'espère que vous comprenez. T'es enfermé dans ce truc de la société, quoi. OK? Et tu vois, on te dit, si tu veux accéder à ce petit quelque chose, il faut que tu sois dans ton entièreté. Que tu sois droit ou droite dans tes bottes, que tu sois sûr de toi, que dans ton cœur tu sois sûr, que dans ton estomac tu sois sûr, parce que dans ton foie, ton estomac, c'est parce que c'est le siège de la peur. Il faut qu'à l'intérieur de toi tu sois vraiment dans ton entièreté. C'est-à-dire, oui, bonjour, non, ça ne va pas, mais vous inquiétez pas, c'est une journée sans. J'ai pas spécialement envie de parler. Je vais faire ma petite vie tranquille. euh, Laissez-moi tranquille, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vois, c'est ton entièreté. Tu oses, tu n'as pas peur de dire aux autres dans quel état émotionnel tu te trouves. Parce qu'en fait, ce petit quelque chose en toi, cette âme, c'est ton émotionnel. Tu n'arrives pas à accéder à ton émotionnel, au vrai ressenti que tu as au fond de toi. Tout ce que tu laisses apparaître à l'extérieur, c'est du superficiel. C'est fabriqué par ce que tu vois à la télé, par les personnes que tu rencontres, tu sais, l'effet miroir avec les autres, etc. Donc, quand tu n'es pas dans ton entièreté, et l'effet miroir, bah, tu rencontres quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, qui est jaloux, qui a de la rancœur, qui a «Ah, t'as vu, j'ai regardé sur FB ou Instagram, ou un tel ou un tel, oh, t'as vu, tu vois? Toujours à l'extérieur, à juger l'extérieur, à regarder les gens extérieurs. Mais est-ce que cette personne qui est en train de juger, est-ce que elle se regarde? Ben non, parce que ce petit quelque chose te force enfin, si tu veux y accéder, à regarder en toi et pas regarder ne pas être focalisé sur la vie extérieure à toi, mais au contraire, être focalisé sur ton intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi cette sensation étrange que tu ressens en toi, que tu sais pas trop analyser? Ben, ce sont tes émotions, ce sont tes sentiments, tes ressentis qui commencent à émerger parce que l'âme, à un moment, elle se dit, ben, il serait peut-être temps de commencer à vivre ce pourquoi on s'est incarné. Donc, elle essaye par tous les moyens de te faire comprendre qu'il faut changer des choses, qu'il faut sortir de cet immobilisme, de ces habitudes, ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, merci les guides. De ces schémas répétitifs, de ces habitudes. C'est les guides, hein, te disent, libère-toi de ces chaînes, si tu veux y accéder à ton petit bloc d'émotions, au petit bloc qui est toi, mais le vrai toi, sans les, les couches et les couches sociétales. OK? Et tu vois, encore une fois, on parle de bonheur simple parce qu'on... l'univers, enfin l'univers, Dieu, comme vous l'entendez, hein, mais l'univers est en train de transmettre ce message que plus tu es dans la simplicité, plus tu es dans ton entièreté, c'est-à-dire que tu te caches plus derrière des masques, que tu es vraiment toi, et que tu fais des choses simples dans ta vie, là, tu arriveras à y accéder. Parce que ce petit truc auquel tu n'arrives pas à accéder, c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est le calme à l'intérieur. Et tu sens que ça existe,
puisque la question c'était je sens qu'il y a quelque chose de plus en moi. Donc tu sens qu'il y a tout ça en toi et t'aimerais tellement t'en servir, mais tu n'y arrives pas parce que il y a encore les peurs de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qui sont toujours là. C'est pour ça que tu as la carte de la libération et qu'on te dit ton entièreté. Est-ce que ça t'importe ce qu'on pense de toi? Si toi, tu es bien aligné entière ou entier, si tu es bien aligné avec toi-même, si tu es en accord avec toi-même, si tes actions sont en accord avec ton cœur et que ça dérange les autres, mais c'est eux que ça dérange. Ce ne sont pas tes actions qui dérangent les autres. Tu déranges les autres parce que tu oses faire ce que tu as au fond de ton cœur. Tu oses être qui tu es réellement. Et généralement, quand on est une personne vraie, on dérange. Parce que tout le reste a encore ses masques sociaux. Ah bah oui, mais on ne se comporte pas comme ça. Ah bah non, hein. Quand on dit bonjour, on dit oui, oui, ça va. Même si ça va pas. Hein. Tu vois, des trucs dans ce genre-là. Bah non. T'arrives aujourd'hui, t'as les cernes au milieu des joues, t'as pas dormi de la nuit parce que t'as des soucis ou je sais pas quoi. Ben, tu vas pas arriver en disant oh oui, tout va bien. Bah non, ça va pas. J'ai passé une sale nuit, j'ai pas envie de parler, mais vous inquiétez pas, tout va bien, mais j'ai juste envie de rester dans ma bulle. Mais comment tu peux te permettre de dire ça? Tu vois, les gens, ils vont te juger. Et c'est de ça que tu as peur. Tu as peur de faire voir ta véritude. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça. Tu as peur de faire voir ta véritude, en fait. Et on te dit, reviens au bonheur simple. Te prends pas la tête avec les autres. Les petits trucs simples de la vie. Bonjour, ça va? Bah non, pas trop, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer. J'ai juste besoin d'être tranquille dans mon... Voilà, être simple, être dans la simplitude. Ah, je crois que c'est un nouveau mot, ça. Être dans la simplitude. Ne pas se prendre la tête à essayer d'expliquer avec en enrobant pour pas trop choquer les personnes d'en face. Non, bah non. Parce que tant que tu vas être comme ça, tu es dans l'immobilisme, tu es dans le troupeau de moutons, les grégaires, la 3D, ou... mais c'est pas un jugement, hein, ouais, parce que je vais encore me prendre des commentaires. C'est pas un jugement, c'est juste j'explique. Il y a certainement des personnes là qui écoutent, qui sont encore en 3D, et ça va ploper dans leur tête et dans leur cœur, et ils vont dire non, mais ouais, c'est vrai en fait. Je suis le groupe des moutons parce que euh, parce que j'ai parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que l'éducation de la terre c'est comme ça. Enfin, en tout cas, nous là, l'Europe, hein. Et voilà. Et donc pas de mauvais commentaires. Il n'y a pas de jugement de 3D, etc. Ma chaîne est faite justement pour éveiller les 3D, pour qu'ils comprennent. Ok? Donc si t'es quelqu'un qui sort, qui est en plein dans la matérialité, dans la possession. D'ailleurs, la lune là en taureau, attention. Je vais vous partager ce que je fais d'habitude, hein, la mini canalisation plus le rituel. Normalement, c'est déjà sur les réseaux là au moment où vous écoutez la vidéo. Et je ferai le tirage pour la lune lundi. D'accord? Donc on se donne rendez-vous lundi si vous voulez avoir la guidance pour cette nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, elle est en taureau. Et je vais vous spoiler un peu, mais il faut faire très très attention à nos envies de possession, d'achat, etc. Et c'est ça. Tu vois, ça colle parfaitement. On est vraiment dans les énergies du moment, puisque là, sur ce tirage, on est en train de te dire, lâche un peu cette matérialité, la possession, de vivre à travers la possession de quelque chose de matériel ou la possession des gens, de quelqu'un, tu vois. Euh, donc, si tu es en 3D et que tu es en train de te poser des questions sur je sens qu'il y a un truc au fond de moi, mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment y aller, comment y accéder, eh ben, je te dis, c'est ton âme qui est en train de se réveiller et qui est en train de te dire, tu peux pas continuer à vivre en 3D. Le fer, la haine, la jalousie,
Ah, t'as vu, le voisin, il a une piscine et pas moi, ou un camping-car et pas moi, ou, ok, jalousie, colère, ça c'est la 3D, de regarder les autres avec suspicion, regarder l'autre, avec suspicion, se dire, ah mais tu sais, quelqu'un qui vient d'emménager dans ton quartier, dans ton immeuble, où tu là à épier les moindres... Mais non, on s'en fout. En fait, ben, cette personne, elle a le droit d'emménager où elle veut, et elle a surtout le droit de vivre comme elle veut. Tu comprends? Donc, voilà, ce petit quelque chose, c'est ta véritude. Et pour que tu puisses accéder à ta véritude, eh ben, il faut que tu sois vrai avec toi-même, déjà. OK? Alors, qu'est-ce que le tarot des anges veut nous dire? Donc, qu'est-ce que les anges veulent nous dire? Ah ben, ils veulent nous dire quelque chose, hein, parce que ça saute. Ouais, non. Il y en a que 3. OK. Alors, qu'est-ce que les anges ils nous disent? L'impératrice, l'archange Gabriel. Gabriel, c'est la communication. Je n'ai pas lu encore, mais Gabriel, c'est la communication. L'archange Gabriel. Donc, tu vois, les anges et les archanges mettent bien le doigt sur le fait de communiquer. Parce que l'archange Gabriel, c'est le messager de Dieu. Dans le... Non, pas que dans le catholicisme, je crois. Je crois que chez les musulmans aussi, il me semble. C'est... Ah, comment il s'appelle? Comme le joueur de foot, là. Bon, bref, je ne sais plus. Mais l'archange Gabriel, c'est le messager, c'est celui qui apporte les messages. Donc, qui entend le divin et qui retransmet sur la terre. Et donc déjà, là, le premier truc, ça me fait dire, si tu te branches sur la fréquence, tu sais, à la radio, si tu mets ton antenne interne sur la fréquence de l'univers, tu vas commencer à accéder à ce petit quelque chose. Mais il faut déjà, il faut prendre conscience que ça existe, dans un premier temps. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Tu vois, prenez soin de vous et des autres. Ne pas être dans la colère, ne pas être dans l'envie, dans la jalousie, mais commencez à lâcher toutes ces... non, j'ai dit corde, non, ficelle, non, chaîne, ah ok. De lâcher toutes ces chaînes que nos transgénérations... Si on a été élevé dans une famille qui est très pia, ça existe, hein, ou carrément une famille, carrément l'inverse, tu dis rien à personne, faut fermer la porte, personne doit être au courant, tu vois, c'est les extrêmes. Donc, tu as hérité ça en transgénérationnel, en lignée de ta famille. Et c'est pour ça que pas mal de mes vidéos parlent du transgénérationnel, de la libération, etc. Parce que si tu veux accéder à ce quelque chose, il faut que tu te libères de toutes ces couches qui t'appartiennent pas, toutes ces chaînes aux pieds qui t'appartiennent pas, Gabriel te dit. Tu comprends? Donc, enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends comme message. Donc, te libérer, commencer, ah ouais, d'accord, commencer à t'autoriser, à te permettre de choisir une autre vie, une autre façon de vivre. Il faut que tu te l'autorises. Et pour te l'autoriser, il faut que tu arrives à te détacher de ton transgénérationnel, de tes lignées. Tu comprends? Et de commencer ta propre vie à toi avec tes propres principes, tes propres bases, tes propres fondations. Et ça tombe très bien parce que la nouvelle lune, c'est pour ça. Si tu veux changer. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. C'est la continuité de ce que je viens de te dire.
réminiscence du passé ou de l'enfance. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans ta vie, au lieu de réagir avec ce petit quelque chose en toi, parce que tu n'arrives pas encore à y accéder, à cette âme, à ce vrai toi, au lieu de réagir avec ça, tu réagis avec ton passé, avec ton enfance. Tu comprends? Et donc, avec ce qu'on t'a appris. Et c'est pour ça que ta libération. Si tu veux accéder à ce petit quelque chose, il faut que tu te libères de ça. Parce que c'est pas toi qui réfléchis, c'est pas toi qui réagis, c'est ta lignée, c'est ton transgénérationnel, c'est ton éducation. Ce n'est pas toi, perso, toi. Je te rappelle, la carte, elle est sortie quand même. OK? Donc, l'univers, enfin là, c'est les archanges t'amènent comme eau à ton moulin, de prendre conscience que certaines réactions que tu as proviennent de ton éducation. Et que est-ce que tu es en accord avec ce qu'on t'a transmis ou est-ce que tu es en désaccord? Si tu es en accord avec ce que ton transgénérationnel t'a transmis, si tu es bien dans ta famille, si tu adhères à leurs principes, tu n'arriveras pas à... Enfin, c'est pas que tu n'arriveras pas à accéder à ce quelque chose, mais ce quelque chose, c'est-à-dire toi, tu n'arriveras jamais à te découvrir à 100%, puisque, entre guillemets, tu vis la vie de ton transgénérationnel. OK? Alors, peu importe l'âge que tu as, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, peu importe l'âge que tu as, si à un moment ou à un autre dans ta vie, tu ne te permets pas de naître, d'être et de renaître, parce que tu es né une première fois dans ton transgénérationnel, etc. Et pour accéder à ce petit quelque chose, il faut une deuxième renaissance. Et ce coup-ci, c'est toi qui nais, sans, comme un sous-neuf, comme un bébé, attends, j'arrive pas à trouver. Hein. L'illusion, ça y est, merci les guides. Tu renais, mais avec toutes les illusions en moins. Et les illusions, c'est ce qu'on nous transmet, parce que moi aussi on me l'a transmis, tout le monde, les parents. Et d'ailleurs moi j'ai dû transmettre à ma fille des choses pas super top, quoi, que moi j'ai eu et que je transmets et que je retransmets. C'est pour ça que on transmet la peur, la dépendance, le contrôle, la rigidité. Tout ça, ça provient de nos transgénérationnels. Et c'est de tout ça qu'il faut se débarrasser pour commencer à accéder au truc qui est au fond de toi. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements, et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Et je la mets là. Donc, effectuer des changements sur 5 changements sur l'immobilité. Et message de libération. Effectuer des changements. Si la question, quand je l'ai mis dans le sondage, si la question, elle a résonné en toi, c'est parce que ton âme, elle est en train d'essayer de te faire comprendre qu'il y a une autre façon de vivre. C'est pas simplement ce qu'on t'a transmis. Tu peux avoir ta propre façon de vivre. Mais pour ça, il faut sortir des peurs de qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que la société, comment on va me voir, comment il faut t'autoriser à devenir qui tu es réellement au fond de toi. Alors, justement, la forêt de Gaïa, là, est-ce qu'elle va me sortir les illusions? Ce serait trop marrant. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois transmettre d'autre? Encore une, s'il vous plaît. Bon, il n'y en a pas qu'une. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? La légèreté. 5 et 4, 9, fin de cycle, tu vois? La légèreté. Ok. Je les retourne toutes. Hein.
le renouveau, la patience. Ouais, je vois ce que les guides veulent, le choix. Ben oui, hein, c'est toi qui as le choix. Et la bienveillance. Tu vois, je parlais des moutons. Tu sais, les grégaires qui sont tous ensemble. Donc, on te dit la légèreté, les bonheurs simples. Plus tu te prends la tête à réfléchir à quel masque tu vas mettre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui tu t'es levé et du pied gauche, du mauvais pied, ben ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc déjà, pour essayer d'inverser le truc, tu essayes d'avoir des pensées positives, d'avoir un petit sourire et de dire, bon, allez, tout va bien. Mais il y a des jours où tu peux pas parce que tu sais pas, c'est comme ça au fond de toi, t'as pas envie, t'as pas le moral, t'as mal dormi, enfin bref. Ou alors il y a des énergies qui, qui nous, qui nous mélangent et puis ça nous travaille, donc on n'est pas de très bonne humeur, etc. C'est OK, d'accord? Donc, tu te lèves, t'es chafouin, et ben, hop, qu'est-ce que tu vas faire? Dès que tu vas être dehors ou dès que tu vas rencontrer quelqu'un, peu importe, même de ta propre famille, tu vas te mettre un masque. Et tu vas dire, oui, bah tout va bien. Mais ce masque-là que tu portes toute la journée pour cacher le fait que en fait t'es pas bien et que t'as pas envie de parler et tout, et ben ce masque que tu portes toute la journée, ça te demande une énergie parce que ce masque, moi j'appelle ça de l'hypocrisie sociale, les tralala là, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il n'y a aucun jugement, les amis. Vous le savez que c'est en toute bienveillance que je vous dis. Moi aussi, je les porte des fois, hein, les masques sociaux. Ben, je vous le dis, hein, quand je dois aller faire les courses, etc., etc. Et cetera. Et après, tu rentres chez toi, tu es crevé. Parce que tu as passé ta journée, tu as dépensé ton énergie toute la journée à porter un masque qui n'est pas toi, à lutter contre ce que tu sens réellement, ce petit quelque chose en toi. Tu as passé ta journée à lutter contre. Donc la lourdeur du truc, les énergies, elles sont lourdes parce qu'il faut que tu te forces à être quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on te dit non, tu vois. Si tu veux accéder à ce petit quelque chose, va dans la légèreté. Autorise-toi à, à, je bug, attends. Autorise-toi à être ton émotion actuelle et pas à la cacher sous un masque. Ok? Fin de cycle, on te dit. Donc, peut-être qu'on te dit, il est peut-être temps que tu ouvres les yeux sur ton propre comportement. Parce que peut-être que tu penses que ça vient des autres, que tu n'arrives pas à faire voir la vraie image de toi parce que tu dis oui, mais les autres vont me juger, les autres vont faire ci, les autres vont être jaloux. Donc, tu vois, tu es encore tourné vers les autres. On s'en fout des autres. Oui, je sais que c'est facile à dire, je sais. Quand tu travailles, je comprends. Mais si tu portes ton masque social, mais que tu en es conscient ou consciente, que tu es obligé de mettre ça parce que sinon tu vas perdre ton boulot ou tu vois, là c'est pas la même chose. Tu ne subis pas. Tu sais pourquoi tu portes ton masque social. Et là c'est beaucoup moins lourd. Tu comprends? Parce que tu es consciente ou conscient que tu portes le masque. Alors que et donc là, ça veut dire que tu commences à toucher ce petit quelque chose en toi. Parce que les sentiments que tu as ressentis le matin quand tu t'es levé, au fond de toi, tu les as pris en considération. Mais tu sais très bien que pour entrer dans la vie terrestre 3D, tu vas être obligé de porter un masque parce que si tu fais voir ce petit quelque chose, euh, les gens, ils vont peut-être en profiter pour te descendre encore plus, etc. Donc, si dès le matin, tu valides le truc de ce petit quelque chose en toi, que tu dis, ah, aujourd'hui, c'est pas top, j'ai l'estomac un peu serré, tout, voilà, il y a certainement quelque chose qui te travaille, ou etc. Mais tu as pris conscience. Et tu te dis, bon, bah, je vais porter mon masque.
Bah, d'hypocrisie, en fait. Parce que tu es obligé. Parce que sinon, tu vas perdre ton boulot. Parce que ça, c'est le début de l'accession à ce petit truc. C'est quand tu prends conscience, mais que tu continues à porter des masques parce que tu veux pas qu'on te fasse suer, etc. dans la vie. Et au fur et à mesure que tu avances, eh ben, tu es beaucoup plus dans ton entièreté. Tu te fous de moins en moins de ce que les autres y pensent et tu es de plus en plus réel, vrai. D'accord? Et pour arriver à ça, il faut du renouveau. Il faut faire des choix. Il faut sortir de l'immobilisme. Il faut enclencher quelque chose, un changement. Tu comprends? Et quand tu te sens prêt ou prête à t'écouter de plus en plus, à écouter ce petit quelque chose de plus en plus, il va falloir que tu fasses des choix. Et là, tu commences à entrer dans l'éveil, à, à, à commencer à prendre des décisions avec ce petit quelque chose, ce supplément d'âme, comme on dit. Hein, parce que je réfléchissais là quand je voyais que c'était cette question que vous alliez choisir dans le sondage. Il y a énormément de citations comme ça dans la langue française. Supplément d'âme. Bon, là, il n'y a que celui-là qui me revient. Je savais que j'aurais dû les noter. Mais il y en a plein qui sont me venus à la tête. J'ai dit, c'est dingue quand même. J'écoute mon cœur. Enfin voilà, bon, ça me vient pas. Mais donc, il va falloir faire des choix. Et si tu veux continuer dans cet éveil et continuer à prendre en considération ce petit quelque chose, il faut que tu fasses des choix pour toi. Pas, oui, mais si je choisis ça, un tel, ça va pas aller, ou un tel, ou... Non, faire des choix pour toi. Si tu veux accéder à ce petit quelque chose, il faut que tu casses toutes les carapaces que tu as autour de toi. Cette peur de qu'est-ce que va penser l'autre, cette peur de l'abandon, parce que tu te dis, mais si en fait je fais voir vraiment mes sentiments, mes émotions, mon âme, si je mets mon âme à jour, mettre son âme à jour, ça aussi c'est bref, une phrase là. Si tu mets ton âme à jour, tu as peur qu'on te la prenne, qu'on te la malmène, parce que tu as vécu l'abandon. Je vais prendre la blessure de l'abandon, c'est celle que je connais le plus. Donc tu as peur de faire voir ce que tu ressens réellement parce que tu as peur d'être abandonné. For example, c'est une des peurs. Et c'est là où il va falloir du renouveau, faire des choix. C'est faire des choix pour toi. Et amener des nouvelles choses dans ta vie, des nouvelles façons de réagir, pour que tu puisses enfin accéder à cette chose que tu sens qui est en train de blobloter en toi, qui est en train de... qui essaye de te transmettre des messages, mais que tu n'arrives pas à entendre. Parce que tu es bloqué encore par la chape sociétale. Et une fois que tu commences à te libérer un peu, que déjà toi, dans ton monde personnel, tu t'écoutes de plus en plus. Donc, tu as fait des choix, tu es sorti de ton immobilisme. Après, il faut de la patience. Parce que tu as vécu 20, 30, 40, 50 ans en étouffant ce truc, cette petite chose. Et là, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça va hyper vite hein, quand tu commences ton éveil, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie. Et tu te dis, oh, et t'as peur, et après, quand tu commences à t'acclimater au changement, tu te dis, oh là là, mais c'est quoi le prochain changement? Ça va pas assez vite, etc., parce que je me sens de mieux en mieux. Comment je peux faire pour me libérer encore plus vite? Parce que plus j'accède à ce petit quelque chose, plus je me sens bien. Et c'est là où on entre dans la patience. Pour les anciens sur la chaîne, vous êtes au courant, hein, parce qu'on a eu une période où il a fallu patienter. Hein, l'horloge, elle sortait beaucoup. Hein. Donc, une fois que tu as plopé par rapport interne à toi, le plop, il était interne, il va falloir de la patience. Parce qu'il va falloir que tu démontes un par un les schémas répétitifs qu'on t'a mis,
dans ta tête avec ton éducation, ou alors qui viennent de ton transgénérationnel, ça t'y peux rien, c'est le karma transgénérationnel, mais tu comprends? À partir du moment où tu as mis en lumière ce petit quelque chose, que ça y est, tu y as pas accédé, mais tu l'as ressenti. Tu n'y es pas encore, mais tu l'as ressenti. Tu l'as validé. Tu lui as dit, oui, je sais que tu existes. OK? Ben là, tu vas entamer un grand voyage dans, dans la reconnaissance de toi-même. Tu vas entamer un voyage à l'intérieur de toi-même pour partir à la découverte de ce quelque chose. Et quand tu es à la fin de la découverte de ce quelque chose, ça y est, tu y accèdes. Et là, tu as un canal direct avec le monde invisible, le Dieu, les anges, les archanges, les guides, l'univers, les êtres célestes, comme tu l'entends, d'accord? Et là, tu as un lien direct avec eux et ta vie se révolutionne. Mais avant d'arriver à cette accession, il y a tout un processus à faire pour déconstruire tout ce qui t'a fabriqué et qui t'empêche d'être qui tu es. Et c'est là, 4 et 1, 5, c'est là où ta bienveillance envers les autres. Parce que quand tu portes un masque, le masque des tralala, là, quand tu portes ça, en fait, c'est pour pas choquer les autres. C'est pour encore t'es tourné vers les autres. Parce qu'en fait, si tu t'en fous des autres et que tu arrives et que tu fais une gueule de 15 pieds de long parce que tu as passé une mauvaise journée, bah, tu t'en fous de ce que les autres y pensent. T'es pas spécialement désagréable, c'est juste que tu as envie qu'on te foute la paix. Et donc, tu laisses sortir, parce que tu te l'autorises, ce quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas envie de sourire. Et tu te fous des autres. Là, tu es en bienveillance avec toi-même. Et tu es même en légèreté avec toi-même. Parce que tu ne te mets pas un fardeau sur les épaules pour te cacher. Tu es réellement qui tu es. Et c'est être dans la bienveillance pour toi, ça. Parce que tu t'octroies le droit d'être qui tu es. Bah oui, aujourd'hui, je souris pas, c'est comme ça. Moi, ça m'est arrivé quelques fois au boulot. Je suis dans la vie comme je suis dans les vidéos. C'est-à-dire, j'arrivais au boulot, j'avais toujours un mot pour déconner, de l'humour. Voilà, voilà, je mettais de la bonne humeur et tout. Puis maintenant que je sais ce que j'ai, c'est-à-dire énergétiquement, donc je comprends mieux mes phases dans les boulots. Et il y a des fois où j'arrivais le matin, j'avais pas envie, quoi. J'avais mal dormi, ou je m'étais engueulé avec ma fille, ou je sais pas quoi. Et oh, ça va pas, Lolo, aujourd'hui? Bah non, j'ai pas le moral aujourd'hui. Et ben, ce sont les autres qui essayaient de me remonter le moral. Et à la fin de la journée, en fait, j'avais retrouvé mon sourire parce que j- je partageais ma lumière avec les gens sans le savoir quand j'avais le sourire, etc. Et les gens me le rendaient quand j'avais plus d'énergie ou de lumière. Tu comprends? Mais ça, c'est quand tu as bien avancé. Et donc, c'est être dans la bienveillance que de ne pas cacher ses sentiments, pas ses sentiments, ses émotions. Et sentiments, c'est autre chose. Ne pas cacher ses émotions, c'est être dans la bienveillance. Oui, aujourd'hui, je suis en colère. Oui, aujourd'hui, je suis de super de bonne humeur. J'ai envie de faire des bêtises comme si j'étais un gamin ou une gamine. Oui, aujourd'hui, je suis angoissée. Oui, oui, aujourd'hui, je suis jalouse parce que j'ai. T'as le droit. Mais ça se passera beaucoup mieux si tu laisses sortir ces émotions plutôt que les garder à l'intérieur de toi. Parce que si tu les gardes à l'intérieur de toi, ça fait encore une couche de plus sur ce quelque chose. Une couche de plus qu'il va falloir enlever pour y accéder. OK? Un seul message de l'univers, s'il vous plaît. Juste message de l'univers. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Après, on a une série de messages des archanges, des maîtres ascensionnés, la licorne. Alors, vous n'êtes pas prêts. L'impermanence, l'immobilisme, pareil, c'est la même chose. Rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. OK? La vie, si
tu arrives à te libérer, et ben, tu vas te rendre compte que la vie, en fait, c'est de l'impermanence totale. Nous, justement, on nous éduque pour que la vie soit permanente. Métro, boulot, dodo, 4 semaines de vacances l'été, 1 semaine à Noël, c'est Pâques, c'est ci, c'est les soldes, ces trucs. Tac, tac, tac. La permanence de la vie, ok? C'est toujours la même chose. T'es drivé, t'es dirigé pour faire toujours les mêmes choses au même moment. Là, ça va être le printemps, on va être inondé de pubs, de jardins, de trucs, de machin. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu arrives à te libérer, et quand tu arrives à vivre avec ce petit quelque chose, quand tu arrives à y accéder enfin à ce petit quelque chose, eh ben, tu bascules dans l'impermanence de la vie. Parce que tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va se passer. Toi, tu sais que tu es bien, tu es entière ou entier, tu es aligné avec, ce que tu as dans ton cœur, avec, excusez-moi, je fais le ménage, tu es aligné avec ce que tu as dans ton cœur et tout, et tu te dis, bon, on va bien voir ce qui va se passer aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ce que l'univers te dit, rien n'est permanent. Ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer. Si tu écoutes cette vidéo et si tu as écouté le podcast avant, c'est bien que tu as envie que ça change, que tu as envie qu'il y ait du changement. Renouveau, des choix à faire, t'es bien là où il faut. Ok? Et l'univers te dit, garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Si t'es enfermé, que t'étouffes, que t'arrives plus à respirer, que tu sens que ce petit quelque chose, il a envie d'exploser, dis-toi que t'es aidé, que c'est aidé, que si tu continues sur ce chemin-là, oui, alors là, je te le dis, oui, c'est dur. Je suis entièrement d'accord avec vous d'aller sentir ce petit quelque chose, d'aller découvrir qui tu es réellement au fond de ton cœur. Qu'est-ce que t'aimes pas, quelles sont tes valeurs propres à toi. C'est extrêmement dur. Ça demande un travail faramineux de casser toutes les éducations, les principes qu'on nous a mis. OK? Et oui, c'est dur, mais tu es aidé dans cette traversée. OK? Alors, premier message des anges, dieux et déesses. Un seul, s'il vous plaît. Parce que là, sinon on ne va jamais y arriver. Merci. Alors, la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Bah oui. Ah oui, je comprends. Ah, puis j'ai envie de le mettre sur la peur, donc c'est tout à fait ça. Tu crois à la peur, tu la crées. Tu crois, ça te fait peur de te dire, ça te fait peur de faire voir ta vraie personnalité, la vraie personne que tu es. Tu crois à cette peur, donc tu la crées. Tu crois que les autres vont te juger parce que tu baisses tes armes et tu dis aujourd'hui ça va pas, donc tu crois que les autres ils vont te juger, eh ben ils te jugent, puisque ça a une importance pour toi. En fait, tu crées tout ce qui est important pour toi, c'est la matérialisation, hein. Tu crées tout ce qui est important pour toi, au fond de toi. Donc comme je pense qu'en ce moment tu te poses pas mal de questions, donc tu es un peu mélangé, tu es un peu perturbé, t'es sur des bases mouvantes, comme j'ai mis dans la canalisation pour la Lune. C'est dingue parce que ce tirage résonne beaucoup avec la nouvelle Lune. Je vous rappelle, je vous mets normalement là elle y est sur les réseaux, ou alors je le ferai dans la soirée, la canalisation, l'incantation et le rituel pour la nouvelle lune. Et le tirage pour la nouvelle lune, je le ferai lundi, pour les 15 jours à venir. D'accord? Mais ça rejoint bien ça. C'est-à-dire que plus, plus tu envoies de l'énergie sur quelque chose, plus tu le crées, en fait, c'est ça. Donc plus tu envoies de l'énergie sur ta peur de te faire voir, ben, plus tu te caches, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu commences à te libérer des chaînes
Mais je vous dis ça, mais moi aussi, j'en ai encore, hein. J'ai beaucoup de principes. Je suis quelqu'un avec beaucoup de principes, malgré que je sois ce que je suis. J'arrive même plus à parler. J'ai quand même beaucoup de principes. Donc, le travail est jamais fini. Mais maintenant, je m'autorise à me faire, enfin, à faire voir au monde qui je suis réellement. Ça a pris, bah, moi, ça a pris 3 ans, hein, vous voyez, avant d'oser être qui je suis. Alors, pardon, oui, les maîtres ascensionnés. J'étais en train de parler. Ouais, allez, 2. Je sentais bien qu'il y en avait 2. Alors, Maître Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion, merci, merci Bouddha. Faites confiance à votre voix intérieure. D'accord? Et la voix intérieure, c'est quoi? Bah, c'est ce petit quelque chose. C'est ton supplément d'âme, c'est ton âme, ta petite voix intérieure. Ta petite voix intérieure, c'est ce quelque chose qui te parle sans cesse, qui te dit tu n'es pas toi, tu es malheureux ou malheureuse parce que tu t'empêches de vivre ta vie à toi. Voilà. Et Maître Bouddha est en train de te dire profonde connexion. Connecte-toi à toi, à l'intérieur de toi. Et, ah oui, d'accord, oui les guides, j'oublie pas de le dire. Pour te connecter à toi-même, il faut que tu sois dans le silence, dans le calme, pas dans le brouhaha de la télé, de la vie extérieure, des ondes Wi-Fi, du portable. Non, il faut être dans le calme. Il n'y a que là que tu pourras commencer à entendre le petit quelque chose. Et là, à partir du moment où tu l'entends, tu commences déjà à y accéder. Et tu vois, Bouddha te dit, fais confiance à ta voix intérieure. Fais confiance à ce petit quelque chose. Ah, Isis. Manifestation de la magie. Quand l'âme agit, quand ce petit quelque chose agit, et bien, comme par miracle, ça met de la magie dans ta vie. L'âme agit, ça met de la magie. Et pourquoi ça met de la magie? Parce que quand ton âme agit, c'est vraiment toi, à 100%, qui agit, avec l'émotion que tu es en train de ressentir au moment où ton âme agit. Et donc, tu es libre. Et du coup, elle est là. Et du coup, quand tu laisses ton âme agir, et ben du coup, ce que tu crois, tu le crées. Donc, comme ton âme agit, elle croit à l'amour, elle croit, et ben donc tu crées de l'amour, du bien-être, etc. Tu comprends? C'est ça la connexion. Et donc, Isis, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Tu vois? Elle te dit, Isis te dit que si tu te permets de rêver, si tu te permets d'avoir des visions, de te permettre de te voir, de t'imaginer dans la meilleure des vies pour toi, avec les meilleures des personnes, avec le meilleur du boulot, avec de rêver à ta vie. Ben, tu vois, quand je le dis, j'ai le chakra du cœur qui palpite. C'est-à-dire que ça, là, ton imagination va chercher dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux, dans ce petit quelque chose, et ton imagination va mettre des images en place, c'est-à-dire que le petit quelque chose est en train de te transmettre des images pour te faire comprendre que c'est ça dont tu as besoin dans ta vie. Eh bien, Isis te dit, si tu laisses ça monter au fur et à mesure, pas ton cerveau, pas ton mental qui te dit, je veux une villa, je veux une Ferrari, ça, je sais que ça vous fait rire. Je veux un yacht, je veux voyager autour de la Terre. Ça, c'est ton mental qui se réfère au dictat de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire la possession, etc., etc. Mais si tu écoutes ton âme et si tu laisses ton âme agir pour faire entrer la magie, tu vas entendre que ce petit quelque chose, ton âme est en train de te dire les bonheurs simples. Mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est être tranquille, ne plus avoir de soucis, ne plus avoir de fardeau sur mes épaules. Je veux pas posséder, je veux juste avoir une voiture qui roule, je veux avoir une maison qui m'abrite, voilà, des choses simples de la vie. Et ce petit quelque chose,
C'est ça qu'il essaye de transmettre. Et tu peux pas encore y accéder parce que tu es certainement encore en mode je veux une Ferrari, je veux. Alors c'est super imagé, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu veux peut-être encore de la matérialité, c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas encore à y accéder. Des choses simples, des bonheurs simples. La vie, elle est simple. Si tu suis le flot, si tu suis le courant de la vie, si tu luttes pas, et si tu es vrai dans la véritude, si... Ah je m'énerve. Si tu te caches pas derrière des masques, la vie est simple. On se fout des... Alors, toujours dans le respect de l'autre, hein, évidemment. Quand je vous dis on se fout des autres, oui, mais dans le respect. On va pas cracher sur leur tombe, comme disait... c'est un écrivain, hein, je me souviens plus. J'irai cracher sur vos tombes, je me souviens plus. Je trouve que c'est un irrespect total, ça, par exemple, tu vois. Donc, non, tu fais pas ça. Mais tu restes dans ta véritude. Alors, les licornes. Bon, bah ok. Tu vois, il y a une histoire de grands-parents. Donc, je lis pas parce qu'elle ne me parle pas, voilà, mais c'est juste grands-parents. On a voulu me faire voir grands-parents. Donc, je ne sais pas où les poser. Donc, tu vois, il y a bien une histoire de lignée de ce que les grands-parents ont transmis aux parents et ce que les parents ont transmis aux enfants, donc nous, et ce que nous, on transmet à nos enfants. Tu vois, il y a bien une question de transgénérationnel, de se débarrasser, de se libérer, puisque l'âme, au tout début, le message de l'âme, c'était libération, de te libérer de ces habitudes transgénérationnelles. Tu as bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être cette vidéo va te faire réfléchir. Entre le podcast et cette vidéo, ça va peut-être te faire réfléchir. Et peut-être que tu vas commencer à amorcer un changement, quoi. Mais un changement radical. Et j'espère vraiment, parce que je te jure, c'est génial. C'est génial de vivre avec ce petit quelque chose. Parce que tu te prends plus la tête. Et dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de t'atteindre, tu dis, mais je m'en fous, en fait. Je sais que tu fais ça parce que toi, tu es malheureux ou tu es malheureuse, donc je le sais. Donc, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Parce que moi, je suis tellement bien avec moi-même que j'ai pas envie que tu viennes me polluer. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça, hein. Donc, si tu arrives à accéder, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Mais avant d'arriver là, je te l'ai dit, il y a un purée de travail où il y a des passages pas très très faciles à passer. Parce que tu prends conscience de beaucoup de choses, qu'on s'est moqué de toi, qu'on a abusé de toi, etc. Donc, il y a le passage du pardon, du truc. Ça, c'est les vidéos générales, les autres que je fais. C'est pas... Voilà. Donc, tu peux aller voir sur la playlist s'il y a d'autres vidéos qui te parlent. Mais il y a un gros travail, mais après, c'est... Les bons amis. Les vrais amis restent ensemble. Voilà. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Mais les guides, je vous adore. C'est ça. C'est parce que si tu arrives à atteindre ce petit quelque chose, et comme je t'ai dit juste avant, je te vois, t'essayes de me piquer, t'essayes de me faire réagir, mais non, j'ai changé. Donc, je comprends que tu sois malheureux ou malheureuse, mais je rentre plus dans ton jeu. Ça, c'est pas les bons amis. Les bons amis, c'est ceux qui, oh, t'as une mauvaise mine aujourd'hui, hein. Et toi, tu te permets de dire, bah ouais, je sais, j'ai mal dormi, il m'arrive ça, ça et ça, mais je suis en train de travailler dessus, etc. Tu vois, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Que tu sois dans la fortune, le sourire aux lèvres du matin au soir, ou que tu sois carrément l'opposé, SDF, et que tu es voilà, dans la sombritude, pas la noirceur, la sombritude, etc., parce que tu es triste. Les vrais amis, quand tu as des vrais amis, ils sont là, que tu sois dans ta villa ou que tu sois SDF sur un trottoir. Ça, ce sont des vrais amis. Et ça commence... Ah, d'accord.
Pour certains d'entre vous, ça peut commencer par ça. Regarde tes amis. Qui te pollue, qui t'aspire ton énergie et qui te comprend vraiment et est dans l'empathie, dans la bienveillance avec toi. À toi, tu vois, bah le travail commence en fait. Essayez, ben voilà, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc voilà, essaye. Essaye déjà de commencer à faire le tri dans tes amis. Si là, tout le long de la vidéo, tu te disais, mais comment je fais? Mais comment je fais? Mais comment je fais? Eh bien là, on te dit, commence, essaye par commencer par faire le tri autour de toi dans tes amis. Voilà. OK? Alors, l'oracle réveil, les amis, il a voulu venir. Vous savez que je vais prendre le livre parce que les messages sont très puissants dans cet oracle. Alors, je suis la montagne. Que vois-tu? L'obstacle ou l'occasion? Alors, pardon. Que vois-tu? L'obstacle ou l'occasion d'évoluer? Le soleil perce déjà. Je te fais voir. Voilà. Je fais pause, je vais lire le petit livre et je reviens. À tout de suite. Je vous l'ai dit, hein, cet oracle, il est incroyable. Un obstacle important se présente pour vous aider à dépasser vos peurs, vos croyances et surtout trouver la confiance en vous. C'est un passage initiatique qui permet de grandir. En changeant son angle de vision, tout apparaît différemment. Cette carte indique une grande force morale et psychique et des fondations solides. Ça veut dire que déjà, tu pars pas de zéro. Tu as déjà des bonnes... C'est-à-dire que le quelque chose en toi a des fondations solides. Par contre, elles ne sont pas encore mises à jour. Mais quand tu y arriveras, tu te rendras compte que tu peux avoir confiance en toi, puisque ce quelque chose, c'est toi, que tu es quelqu'un de solide. Il y a une notion de temps, de ralentissement nécessaire pour effectuer les ajustements utiles à sa vie. Retrouver son centre, le calme, au contact de la terre, l'ancrage, là, tu vois. C'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé de l'ancrage pendant le tirage. S'élever, s'éveiller à un monde plus grand et descendre dans les profondeurs de son âme. C'est incroyable, j'adore cet oracle. Et descendre profond dans les profondeurs de son âme. C'est ce que la carte dit. Tu veux accéder à ce quelque chose? Descends dans les profondeurs de ton âme. Lâchez les résistances, le contrôle. Un imprévu se dresse sur votre route pour vous y aider. Le soleil éclaire l'ombre. Il y a une nouvelle voie derrière, encore cachée. Se poser quelque part, faire le point, démarrer un apprentissage, peut-être prendre refuge dans un endroit ou à travers une pratique. Sortir de son ego, vous n'êtes pas le nombril du monde. Changez votre vision du monde pour voir autrement. Ben oui, parce que à chaque fois que tu te dis, si je fais voir qui je suis réellement, les autres, par exemple, t'es pas de bonne humeur, les autres vont me faire suer, nanana et nanana. En fait, tu penses que tu es le nombril, avec toute ma bienveillance, toujours, hein, les amis. Mais parce que moi aussi, je l'ai été. Tu penses que les gens sont... Quand tu es là-dedans, quand tu es dans le mal-être, quand tu n'es pas bien dans tes baskets, etc., tu as l'impression que tout le monde te regarde. Mais en fait, comme te dit la carte, en fait, il faut que tu vois les choses autrement. Tu n'es pas le nombril du monde. Mais c'est dit gentiment. C'est-à-dire que les gens, ils ont autre chose à faire que de se concentrer sur tes états d'âme. Ah, encore un truc, état d'âme, tu vois. Et donc, tu aurais moins peur si tu te rendais compte que... Et tu aurais plus confiance en toi et moins peur si tu te rendais compte que les gens, en fait, que tu ailles ou que tu ailles pas, le monde continue à tourner. Donc, arrête d'avoir peur du jugement des autres. Voilà, en fait, c'est ça que ça veut te dire. Changez votre vision du monde pour voir autrement. Sortir de l'immobilisme qui a pu vous figer et freiner vos projets. Je te rappelle que là, il y a immobilité. Voilà.
Donc, on vous dit bien d'aller voir dans les profondeurs de votre âme, de sortir de l'immobilisme, de commencer à te permettre, déjà dans ta petite bulle à toi, quand toi, tu es avec toi-même, de t'autoriser à être vrai. Parce que même avec toi-même, tu ne t'autorises pas puisque tu ne sais pas réellement ce que tu as au fond de ton cœur. Donc commence par là. Commence à être vrai avec toi-même. Alors, le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il te dit? Ah mince, excusez-moi, elle est re-rentrée. J'ai pas fait attention. Ah, voilà. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Tu vois, on te dit, n'écoute pas ta voix négative intérieure. Donc, un contretemps peut t'irriter. Accepte et patiente. Tu vois, donc, tu te lèves le matin, tu vois, tu as un contretemps qui t'irrite, donc tu es irrité, tu es un peu sur les nerfs, et bien, accepte. Oui, je dis n'importe quoi. J'attendais un colis à Aune, là, hein, for example. Et donc, j'attendais un colis, contretemps, machin, je suis un peu irrité. Bah, tu le dis aux gens. Oui, aujourd'hui, voilà, il y a eu des contretemps, je suis irrité, voilà. J'ai pas trop envie de... C'est accepter déjà ce que tu ressens. Parce qu'en fait, la base des bases, c'est d'accepter ce que tu ressens, les émotions que tu as. Parce que plus tu les étouffes pour ne pas les faire voir aux autres, et ben plus elles restent à l'intérieur de toi et ça macère. Que si tu t'autorises, c'est bien marqué, accepte et patiente. Si tu acceptes ce que tu ressens, bah oui, j'ai pas reçu mon colis, je suis un peu vénère, voilà, et ben t'acceptes. Et ben tu vas voir que le fait de pas retenir le truc, ah bah non, faut pas que je fasse voir aux gens que je suis énervé et irrité. Tu le retiens, bah tu sais, c'est comme un truc que tu mets sous pression. Si tu le retiens, bah ça gonfle et bouffe, ça pète. Là, c'est pareil. Non, faut pas que je fasse voir que je suis irrité. Faut pas. Eh ben, tu gardes en toi et ça serre et au bout d'un moment, ça pète. Que si tu dis oui, je suis irrité, j'ai pas reçu mon colis, ça m'énerve, et ça sort et basta. On passe à autre chose. Ok? Voilà, voilà. Ta conclusion. Alors, la conclusion, les guides. Oui, je coupe. La conclusion, s'il vous plaît. Elle est là. 21h21. Depuis un moment, vous vous donnez à fond et vous travaillez d'arrache-pied. Place à votre récompense. Soyez quand même prudent. Vous donnez trop et le retour n'est pas toujours égal à votre générosité. Sachez donner aux bonnes personnes. Bah oui, bah oui. Vous donnez trop et le retour n'est pas toujours égal. Tu donnes trop parce que tu donnes. Attends, j'entends blessure de l'abandon. Donc, t'as peur quand... Voilà, oui, ça y est, j'ai compris. Merci, guide. Au lieu d'écouter le petit quelque chose en toi, donc ton âme, tes émotions, etc., au lieu de l'écouter, tu l'éteins parce que tu donnes aux autres ce que les autres veulent recevoir de toi. Mais est-ce que toi, tu veux donner ça? Ben, tu ne poses même pas la question. Tu donnes aux autres ce qu'ils te demandent de donner. Mais des fois, c'est pas en alignement avec ce que tu as dans ton petit quelque chose, dans ton âme. Et donc, du coup, tu te bloques. Encore une fois, tu remets une couche sur le vrai toi. D'accord? Donc, oui, c'est bien d'aider les autres, de, de travailler pour eux, voilà, mais pas dans l'excès et pas contre ce que tu es réellement au fond de toi.
Parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir que tu te libères. Hein. On a la libération. Que tu te libères et que tu deviennes toi. Parce que si tu tombes sur ce tirage, c'est que il faut que tu entendes quelque chose et que tu te libères parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour toi dans le futur. Mais ça, c'est une autre histoire, les amis. C'est un autre tirage. D'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo du jeudi vous a parlé, que le sujet vous a parlé. Comme d'habitude, si tu as plopé, oublie pas les petits j'aime, les petits pouces. Hein. Je le répète une nouvelle fois, c'est pas pour référencer la chaîne, je m'en fous. D'ailleurs, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai beaucoup moins de vues en ce moment, mais je m'en fous. Parce que il y en a au moins, donc ça veut dire que ma vie, que les messages que je dois transmettre arrivent aux bonnes personnes, donc c'est parfait. Donc si je te demande un j'aime, justement, c'est pour savoir si vous avez compris, si ça vous a plu, etc. Pour vos commentaires, merci infiniment, les amis, comme d'habitude. Moi aussi, je vous aime énormément. Merci pour votre gentillesse dans les commentaires. Et si tu es nouveau ou nouvelle, oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu sauras la suite de ton histoire et la suite des messages que tu dois entendre. OK? Donc, les amis, je vous partage la canalisation de la Lune avec l'incantation et les rituels. Allez voir sur mes réseaux. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Et on se retrouve lundi pour la vidéo de la nouvelle Lune. Qu'est-ce qui va se passer sur cette Lune pendant 10-15 jours. OK? Merci de votre présence, merci d'être resté jusqu'au bout, merci de votre participation au sondage, vous êtes super. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve lundi. Bon week-end, à bientôt.